15 juin 1215, les barons anglais imposent à Jean Santerre, le plus jeune fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II Plantagenet, un traité qui sera plus tard connu sous le nom de Grande Charte. C'est dans la prairie de Runnymede, près de Windsor, que le roi, alors âgé de 49 ans, signe ce texte de 63 articles, appelé Magna Carta Libertatum. Il inaugure l'évolution de l'Angleterre et de l'Europe vers l'état de droit et la démocratie parlementaire, même s'il n'a lui-même rien d'un texte constitutionnel et démocratique. Cette charte est le produit de circonstances troublées. Jean Santerre, qui doit son surnom à ce qu'il n'a pas reçu de terre en apanage à sa naissance, est dès son avènement violent et sans scrupules. Il réussit ainsi à se faire haïr de la noblesse comme des bourgeois, du clergé et des paysans. The real reason the barons despise me is because I am efficient, like my father, Henry II. He made them pay to inherit their lands. Yet men like William Fitzalan complain when I do the same. The rebellion is the work of greedy men who want to do as they please and pay as little tax as possible. Il se brouille en premier lieu avec les évêques et les moines de Canterbury sur la désignation du nouvel archevêque, qui fait traditionnellement figure de principal ministre. Les trois parties en appellent à l'arbitrage du pape Innocent III, lequel désigne un prêtre de Rome, Étienne de Langton. Mais Jean refuse de le reconnaître et saisit les biens de l'archevêché. Parallèlement, depuis 1204, Jean Santerre tente de reconquérir les duchés de Normandie, d'Anjou et de Bretagne. Mais en 1213, le roi s'allie à l'empereur d'Allemagne et au comte de Flandre contre le roi de France Philippe II Auguste. Jean est battu à la Roche-aux-Moines. Ses alliés le sont à Bouvines. Il perd ainsi la plus grande partie des terres que possédaient les Plantagenets en France, à l'exception de la Gascogne et de Bordeaux. Pour les grands seigneurs anglais, la coupe est pleine. L'archevêque Étienne de Langton leur remet en mémoire la charte des libertés du roi Henri Ier Beauclerc, qui date de 1100 et qui garantissait les droits de la noblesse. En mai 1215, les habitants de Londres eux-mêmes, exaspérés par la conduite de leur souverain, accueillent avec enthousiasme la petite armée des barons. Le mois suivant, Jean Santerre ne voit d'autre issue que de se soumettre à leurs exigences. Il signe donc en leur présence la Grande Charte. Mais l'année suivante, à peine son trône consolidé, il obtient du pape qu'il l'annule le texte. Les barons, en réaction, et en vertu de l'article 61, le déposent et offrent le trône au fils du roi Philippe Auguste, le futur Louis VIII. Mais le roi Jean décède de dysenterie le 19 octobre 1216. Son fils et héritier légitime relève la couronne sous le nom d'Henri III. La Grande Charte est remaniée en 1217 et confirmée dans son état définitif en 1225. Pour ses contemporains, il s'agit d'un texte de nature non pas révolutionnaire, mais conservatrice, qui sanctuarise les coutumes féodales et maintient la monarchie dans la tradition médiévale de l'élection et du consentement par les barons. La postérité y verra au contraire la première limitation imposée à l'arbitraire monarchique et l'amorce de la démocratie moderne. La Grande Charte, qui est conservée au British Museum de Londres, est encore de nos jours considérée comme le fondement des institutions et libertés britanniques.